Par définition, le système articulaire rassemble les moyens par lesquels les os s'unissent les uns aux autres. Quels sont les moyens qui unissent les os, d'après vous? Nous avons donc vu une définition de l'articulation, également les moyens qui unissent les os. Écoutez, il y a des tendons très bien, il y a des ligaments, il y a des membranes à l'intérieur qui sont la membrane capsulaire, la capsule et la synoviale. Une articulation est l'union de deux ou plusieurs pièces osseuses permettant la mobilité entre ces pièces. Regardez bien, par définition, une articulation est l'union de deux ou plusieurs pièces. Par exemple, entre les phalanges, il y a combien de pièces? Écoutez, une pièce, la phalange distale avec la phalange moyenne, il y a une articulation. Donc, il y a deux pièces. Si je vois le poignet, il y a combien de pièces? Plusieurs pièces. L'union de plusieurs pièces. Donc, nous avons les deux os de l'avant-bras et nous avons la première rangée du quart. Donc, voyez la différence entre une articulation, c'est l'union de deux ou plusieurs pièces. L'articulation sert de jonction entre les os. C'est l'union, toujours la jonction entre les os. Regardez, entre l'union, c'est la jonction de l'avant-bras avec le bras au niveau du coude. Le bras, deux os, pardon, l'avant-bras, deux os, le bras, c'est un seul os. Elles permettent le mouvement, bien sûr. Elles permettent le mouvement. L'étude de l'articulation est l'arthrologie. Arthrologie avec TH. Arthrologie. Là, un schéma, une figure qui vous montre, puisque vous faites cette année votre programme et l'appareil locomoteur, vous avez toutes les articulations de l'appareil locomoteur. Le membre, citez-moi les articulations du membre supérieur. Allez, sur le tableau. L'articulation de l'épaule, l'articulation du coude et l'articulation du poignet. Là, c'est l'articulation au niveau du membre inférieur, l'articulation de la hanche, l'articulation du genou et de la cheville. Organogénèse, c'est-à-dire organogénèse, c'est l'embryologie, c'est la formation, comment l'articulation a été donc formée chez l'embryon et chez le fœtus, surtout chez l'embryon, bien sûr, c'est la vie intra-utérine. Toutes les articulations dérivent du mésenchyme. Vous avez fait les cours sur l'embryologie. Vous allez voir qu'est-ce que c'est les mésenchymes. En embryo, la première trace articulaire des membres apparaît dès la 5e semaine du développement. Donc, dès la 5e semaine du développement, il y a donc apparition de l'articulation. Le mésenchyme se transforme soit en tissu fibreux, soit en tissu cartilagineux. Donc, cette articulation, l'origine de deux sortes de tissus. Le mésenchyme, soit il se transforme
en tissu fibreux, c'est le futur os, et cartilagineux, c'est le cartilage. Classification des articulations. Nous avons vu, par définition, qu'est-ce que c'est une articulation? Par définition, une articulation, c'est l'union de deux ou plusieurs pièces osseuses. L'étude de l'articulation, c'est l'arthrologie. Très bien. Et quel est le rôle de l'articulation? Très bien, c'est le mouvement. Bien sûr, c'est le mouvement. Écoutez, grâce à l'articulation, je peux donc mouver mon poignet et mon épaule. Embryogénèse ou bien organogénèse, c'est-à-dire organogénèse, c'est la formation des organes. La formation des articulations se fait à partir de la 5e semaine du développement. Vous savez ce que c'est la 5e semaine? C'est après, bien sûr, après la fécondation, après le... Donc, il y a aussi donc le développement du embryon. Classification, regardez. Classification des articulations. Les articulations simples mettent en présence 2 éléments et les articulations composées unissent plus de 2 éléments. Articulation fibreuse ou synarthrose. Articulation cartilagineuse ou amphiarthrose et articulation synoviale ou diarthrose. Je m'explique. Un moment. Articulation. Une articulation. Donc nous avons 3 types d'articulation. Articulation fibreuse. Articulation fibreuse ou synarthrose. Synarthrose, articulation cartilagineuse ou amphiarthrose, et une dernière qui est la diarthrose. Quelle est la différence entre ces 3 articulations? Il y a une articulation fibreuse, synarthrose. Ce sont des articulations, premier critère, immobiles. Pas de mouvement. Ce sont des articulations immobiles. Par exemple, vous savez que le crâne est formé par plusieurs pièces osseuses. Mouvement. Est-ce qu'il y a un mouvement entre les pièces osseuses? Non, il n'y a pas de mouvement entre les pièces osseuses. C'est une articulation. Bien que, qu'est-ce qu'on a dit par définition? Qu'une articulation, c'est l'union d'une ou plusieurs pièces osseuses. Malgré que les pièces
pièce, le crâne est formé, donc c'est l'union d'une ou plusieurs pièces osseuses. Mais il n'y a pas de mouvement. Alors, il n'y a pas de mouvement, donc nous avons, par exemple, là c'est une pièce osseuse. Par exemple, deux pièces osseuses du crâne. Là c'est le crâne toujours. Par exemple, le pariétal avec le frontal. Par exemple, hein, là c'est l'os. Deux os qui sont, ou bien trois os, un frontal, deux pariétaux, sont unis entre eux, mais il n'y a pas de mouvement. Il n'y a pas de mouvement, alors, est-ce qu'il y a des moyens d'union? C'est sûr, il y a des moyens d'union. Mais il n'y a pas de tendon, de ligament, mais il y a un tissu fibreux, dur. Là, il y a la présence d'un tissu fibreux, dur. Tissu fibreux, dur. Entre parenthèses. Quand on dit fibreux, il est dur et résistant. Il n'y a pas de synovium, il n'y a pas de cartilage, mais il y a un tissu fibreux. Attendez, une autre articulation qui est immobile. Par exemple, la dent et le maxillaire. Est-ce que la dent fait partie du maxillaire? Non. La dent est une extraction dentaire, mais est-ce qu'il y a un mouvement entre la dent? Non, il n'y a pas de mouvement. Déjà là, on dit l'hypophose. Vous allez voir tout à l'heure. Aussi, il y a un os, il y a plusieurs os. Je ne vais pas citer tous les exemples. Donc, il faut savoir une chose, qu'une articulation, une synarthrose est une articulation fibreuse immobile. Exemple, les os du crâne. Je ne vais pas donner tous les exemples. Écoutez, il y a de l'ethmoïde, il y a la dent, il y a de... Donc, une deuxième articulation cartilagineuse. Là, il y a du cartilage. C'est une articulation semi-mobile. Mais immobile, semi-mobile. Semi-mobile, c'est-à-dire semi-mobile, elle n'est pas immobile, il y a quand même un petit mouvement. Exemple, la colonne vertébrale, elle est, écoutez, l'articulation ici, elle est plus mobile par rapport à la colonne vertébrale. Aussi, il y a la symphyse pubienne. Et regardez, articulation semi-mobile, un exemple, articulation fixe synarthrose. Et on arrive aux articulations synoviales, c'est-à-dire synoviales, la présence du liquide et de membrane synoviale. Par exemple, là, c'est l'articulation du coude, à savoir l'extrémité inférieure de l'humérus, una radius. Donc, il y a trois pièces osseuses. La synovia, c'est-à-dire, contre cette cavité articulaire, il y a une membrane. Une membrane qui cache toutes les pièces osseuses. C'est moi la synovia. Après, bien sûr, après, il y a une autre membrane appelée
la capsule. Comment se fait ces diarthroses qui sont synoviales? Le mouvement, il est comment? Très mobile. Bien mobile. Je peux dire mobile. Quand je dis mobile, il y a des articulations qui sont très mobiles, d'autres mobiles. Mais pourquoi elles sont mobiles? Est-ce que parce qu'il y a une présence du tissu fibreux au niveau des surfaces articulaires? Est-ce qu'il y a aussi du cartilage? Pourquoi? Si le cartilage existe, il y a du cartilage ici. Il y a du cartilage. Là, du cartilage. Mais aussi, il y a une membrane qui sécrète le liquide synovial. Qui sécrète le liquide synovial. Ce liquide synovial a pour rôle, oui, empêcher le mouvement, égale lubrification, et nutrition. Alors, le liquide synovial, pourquoi l'articulation est très mobile? Grâce à cette synoviale qui sécrète le liquide synovial qui a pour rôle la lubrification. Lubrification, ou bien lubrifier, c'est quoi lubrifier? Haja qui glisse. Oui, c'est un liquide séreux qui permet, écoutez, grâce à ce liquide, que les surfaces articulaires glissent. Vous savez ce que c'est glisser? Le verbe glisser, donc, permet le mouvement. Et bien sûr, un autre rôle pour le liquide synovial, c'est la nutrition du cartilage. Donc, nous avons vu la classification des trois articulations. Il y a des articulations qui sont immobiles, fibreuses, autre articulation semi-mobile, cartilagineuse. Avec le liquide synovial, il y a des disques cartilagineux entre les disques, donc entre les corps vertébraux. Et la dernière, ce sont donc des articulations très mobiles. Une synarthrose, je commence par la synarthrose. Voilà. Une synarthrose, ce sont des liaisons dans lesquelles les pièces squelettiques sont accolées les unes aux autres sans solution de continuité. C'est-à-dire sans solution de continuité, c'est des pièces isolées. Elles ne se continuent pas. Par exemple, ici, c'est vrai, ils sont accolés, mais on peut les séparer. L'interzone articulaire est occupée par des tissus fibreux, comme je l'ai expliqué. L'interzone, c'est-à-dire la séparation, ce n'est pas une séparation évidente, non, d'un tissu très dur et fibreux, qui ne permet pas le mouvement. Donc, il n'y a pas de synovial, il n'y a pas de glissement ici. C'est une articulation immobile et sans cartilage articulaire. Je n'ai pas cité ici le cartilage. J'ai dit que uniquement tissu fibreux. C'est une articulation fixe, c'est-à-dire fixe, immobile. Immobile, il n'y a pas de mouvement. Il existe trois types. J'ai cité la dent, j'ai cité les os du crâne, donc, et aussi les types, comment il y a l'union des pièces osseuses dans les synarthroses. Comment se fait l'union? Soit se fait par, donc, comme ça, dentelé, comme les pièces osseuses, comme ça,
Donc c'est les pièces osseuses qui donc s'intriguent. On va voir les pièces. Alors, A, donc la syndosmose. Syndosmose, c'est quoi? Ce sont des articulations où les surfaces osseuses sont éloignées les unes des autres et sont unies par une vaste formation de tissus conjonctifs. Elle unit chez l'adulte les os par les tissus fibreux. Exemple, ligaments interosseux ou membranes interosseuses. Et donc, je vous montre ici. Un exemple de, là c'est fixe, entre les deux. Ici, nous avons par exemple une membrane interosseuse. Cette membrane interosseuse unit les deux diaphyses. Dans cet exemple, nous avons una et radius. Là, donc, c'est une articulation. Là, c'est fibreux. C'est une articulation fibreuse. Là, il n'y a pas de mouvement. Si je fais ça, c'est pas parce que c'est les deux, non. C'est la pronosupilation synergique entre le poignet et le coude. Deuxième, la suture. Donc là, c'est une membrane fibreuse qui unit les deux. Deuxième type, la suture, c'est-à-dire, c'est quoi la suture? Riyada. Donc, c'est l'union de deux os par interposition de tissus fibreux. Vous avez des sutures planes, écailleuses et dentelées. Là, c'est les types, c'est-à-dire soit une union plane, il y a le tissu fibreux, soit donc dentelée, soit écailleuse, c'est-à-dire comme ça. Il y a comme les écailles du poisson. Vous avez donc déjà, vous avez le schéma qui montre tous les types de sutures. La chendilaise met en présence une crête qui s'encastre dans une rainure. Le sphénoïde, chendilaise. Bon là, 2, vous écrivez ethmoïde. 2, ce n'est pas chendilaise, ethmoïde. Il y a une erreur de frappe. Je répète pour tout le monde. La chendilaise met en présence une crête qui s'encastre dans une rainure. Vous avez le sphénoïde qui est un os du crâne. Vous avez l'ethmoïde aussi, c'est un os du crâne. Et vous avez le vomer, c'est un os de la face. Ah, le vomer, c'est un os impair des os de la face. C'est quoi une chendilaise? Alors, c'est une crête. Par exemple, il y a donc un os qui est fait comme ça, avec une pointe. Et il y a la crête qui va épouser donc cette crête, qui va donc épouser cette forme. Donc là, c'est la chendilaise. Vous corrigez. Pour la chendilaise, 1, sphénoïde. 2, ethmoïde. 3, vomer. Sphénoïde, ethmoïde et vomer. La gomphose, tissu fibreux de la dent. Je l'ai déjà expliqué. Donc vous avez vu quelles sont les différentes synarthroses au niveau des os du crâne, au niveau donc des os de la face, au niveau de la dent. Donc il y a plusieurs, il y a présence entre les pièces
osseuse, la présence de quel élément? Très bien, il faut suivre, hein? Présence de tissu fibreux. Amphiarthrose. Amphiarthrose, elle est semi-mobile. Semi-mobile, les os sont réunis par un bloc fibro-cartilagineux. Elles sont généralement médianes, c'est-à-dire médianes. La colonne vertébrale, elle est médiane, et le pubis aussi est médian. Absence de cavité articulaire centrale. Ce sont des corps vertébraux, et entre les corps vertébraux, il y a des disques cartilagineux, fibro-cartilagineux. Je m'explique. Il y a des corps vertébraux. Là, c'est corps vertébral. Et là, donc, nous avons des disques. Disques intervertébrales. Il y a des corps vertébraux. Entre les corps vertébraux, il y a un disque intervertébral où il y a présence donc la structure de ce disque fibro-cartilagineux. Nous avons des exemples. Localisation vertèbre, symphyse pubienne. La symphyse pubienne, vous allez voir ultérieurement, c'est l'union en avant des deux os iliaques ou bien les deux os coxaux. L'union, parce que nous avons deux os du bassin, et l'union entre les deux, il n'y a pas de synovial, c'est donc la symphyse pubienne. La diarthrose, on arrive donc à cette articulation qui est mobile, ce sont des articulations synoviales. Pourquoi appelle-t-on articulation synoviale? Parce que les cavités articulaires sont entourées d'une membrane appelée la synoviale. Cette synoviale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique, entre parenthèses, elle fabrique du liquide synovial qui permet, qui a deux rôles. Le premier rôle, le glissement, c'est la lubrification. Quand vous avez écouté, quand une porte qui grince, il faut mettre du gras, de la graisse. C'est la même chose, donc c'est une articulation où il y a du liquide synovial qui permet la lubrification. Elle présente des surfaces articulaires encroûtées de cartilage hyalin. Vous avez fait le système squelettique, on vous a parlé du cartilage hyalin. Donc, les surfaces articulaires, par exemple, là, c'est la tête humérale. Cette tête humérale, elle est encroûtée, recouverte de cartilage. Pourquoi entre les surfaces articulaires, il y a du cartilage? Les os ne vont pas ne vont pas se frotter. Sinon, il y a mais il y a du cartilage. Pourquoi le cartilage absorbe le liquide synovial, il devient donc plus, lubrifié. Elles sont particulièrement mobiles, adaptées en cas de discordance
C'est-à-dire en cas de discordance, quand il y a une surface articulaire, c'est quoi une discordance? Qui ne sont pas adaptées. Donc il y a une surface articulaire, il y a une autre, là c'est une sphère creuse, oui ou non? Là une sphère pleine, comme ça. Admettons, il y a deux sphères pleines. Est-ce que... Non. Donc il faut un cartilage, par exemple un cartilage biconcave, comme ça. Un cartilage entre les deux qui va entraîner donc une adaptation des surfaces articulaires. Comme ça, il n'y a pas d'adaptation. Mais qu'est-ce? Impossible. Et donc, il y a du cartilage qui va épouser, donc qui va être creux et creux par là. Par exemple, il y a une surface articulaire kbira. Alors, l'autre, par exemple, petite, très petite. Malgré creuse, mais très petite, l'autre est plus grande. Il faut donc quelque chose qui permet l'adaptation. Donc, il faut un cartilage qui agrandit en surface et en profondeur. C'est ça la discordance, donc adaptée en cas de discordance. Surface articulaire, forme variable. Bien sûr, les surfaces articulaires de forme variable. Regardez cette surface en forme de poulie. Là, ronde, une sphère. Là, c'est cylindrique. Donc, vous voyez, et là, c'est un crochet. Les surfaces articulaires sont variables. Mais il y a une adaptation, puisque là, c'est un crochet. Il peut s'adapter avec cette forme en poule. Là, c'est une sphère, et là, donc, c'est une concavité. Surface articulaire, forme variable, plane, cylindrique, sphéroïde. Sphéroïde, c'est-à-dire sphendre. Ronde, sphère. Alors, cartilage articulaire, structure élastique, vivante, avasculaire et sans innervation. Alors, vous me dites que le cartilage n'est pas vascularisé, mais une artère, il va être nourri par quoi? Parce que sinon, très bien, très bien, c'est le liquide synovial qui va le nourrir. Il va le nourrir par un vaisseau comme les autres organes? Non, sous forme d'imbibition. Qui l'éponge? Hein? Le cartilage donc absorbe le liquide synovial. Les articulations aux jointures synoviales, donc nous allons insister sur les articulations synoviales. Les deux premières, on n'a pas tardé, juste citer, mais les articulations synoviales, vous allez les voir au fur et à mesure. L'articulation de l'épaule, l'articulation du coude, du poignet, des phalanges, de la hanche, du genou et de la cheville. Donc vous allez comprendre bien, donc d'une manière détaillée, les articulations synoviales. Les articulations ou jointures synoviales sont caractérisées par l'existence d'une cavité articulaire et d'une membrane synoviale. C'est quoi une cavité articulaire? C'est cette région. C'est cette région où il y a les surfaces articulaires. Donc, à l'intérieur, il y a des os. À l'intérieur, il y a des os. Et, par exemple, il y a des os. Regardez, une articulation bien des surfaces articulaires et juste sont recouvertes, ces surfaces articulaires, par la synoviale, en premier lieu. Et la cavité articulaire, ce qu'il y a à l'intérieur. De ce fait anatomique, ce sont des articulations mobiles. Ce sont les plus élaborées de l'organisme. Elles constituent la majeure partie des articulations des membres et permettent une amplitude de mouvement généralement importante. Il permet une amplitude, c'est-à-dire le degré de liberté. Le degré de liberté, par exemple, l'épaule est plus
mobile. Le degré de liberté est très important par rapport à la hanche. C'est vrai, la hanche, elle est mobile, mais pas aussi mobile que l'épaule. Classification des diarthroses. Les articulations sont classées en fonction de leur degré de liberté articulaire, DDL, fonction et dépendent de la morphologie des surfaces articulaires, structure. Donc, degré de liberté, c'est la fonction et la morphologie, c'est la structure. Le degré de liberté est la possibilité de rotation autour d'un axe principal de travail. Là, cette articulation de l'épaule est une surconduction, c'est-à-dire il y a donc presque tous les mouvements, les mouvements donc, de flexion, extension, les mouvements de rotation externe, rotation interne et les mouvements très très bien, abduction, adduction et tous les mouvements. Vous voyez, le degré de liberté est, donc il y a une jointure uniaxiale, biaxiale, 1 degré de liberté, 2 axes, 2 degrés de liberté et 3 donc triaxiales. Alors, classification des diarthroses. Une, c'est la classification de Sapé, articulation sphéroïde, c'est-à-dire sphéroïde. Sphéroïde, c'est quoi? Magie ronde. Ronde, c'est un cercle. Sphéroïde, une sphère. Korawiya, une sphère. Le ballon qui il devient une sphère creuse, oui ou non? Soit un ballon qui est plein, c'est une sphère pleine, et un ballon qui est crevé, c'est une sphère creuse. Par exemple, la cavité, par exemple, au niveau de l'épaule, il y a une articulation, donc scapulo-humérale, il y a 2 surfaces articulaires sphéroïdes. Seulement, en dehors, au niveau de l'humérus, c'est une sphère pleine, et en dedans, au niveau de l'omoplate, la scapula, c'est une sphère creuse. Donc, sphéroïde, appelée aussi énarthrose. Moi, je ne vais pas écrire sur le tableau, regardez. Articulation ellipsoïde ou condylienne. Oui, condylienne. Vous avez ginglyme. Bon. Par exemple, ici, c'est une articulation condylienne. Il y a le condyle, la ginglyme ou bien trochléenne. Parce qu'il y a la trochlée et aussi la tête unaire. Pardon, la partie l'épiphyse proximale de una. Vous avez articulation cylindrique, trochoïde. Trochoïde, c'est-à-dire un cylindre, un morceau de cylindre ici. Je n'ai pas de crayon couleur, tout est en blanc, vous n'avez rien. Donc cylindrique, là c'est un cylindre, par exemple. Là c'est un cylindre. Il va s'articuler avec une autre surface dans ce sens, trochoïde. Par exemple, quand je fais ça, c'est le radius avec una. Radius una, dans ce sens, l'articulation donc cylindrique ou trochoïde, une articulation plane, une articulation en selle, c'est-à-dire en selle. En selle, vous avez vu déjà le cavalier, ou bien le chevalier, quand il s'assoit sur le cheval, comment il va mettre donc ses jambes de part et d'autre. Pourquoi? Écoutez, le dos du chevalier comme ça, est-ce qu'il va mettre ses pieds
qui est dans ce sens. Non, on va les mettre. Par exemple, regardez ici. Il y a une surface comme ça. Je ne peux pas la mettre comme ça. C'est le dos du cavalier, bien du chevalier, comme ça. Le dos du cheval, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre? Comment il va mettre ses jambes? Qu'est-ce qu'il va mettre comme ça? C'est ça en selle. Et ça permet, par exemple, l'articulation du pouce. C'est une articulation, oui, en selle. En selle ou bien par emboîtement réciproque. Emboîtement réciproque. Vous allez voir en détail ces articulations. Articulation sphéroïde. Donc, l'exemple le plus fameux, c'est l'articulation de l'épaule ou bien de la hanche. Même la hanche, la même chose. Vous avez le fémur. Le fémur, regardez la tête fémorale. Il y a l'os de la cuisse qui se termine comme ça. Et là, c'est l'humérus. C'est l'os du bras. Aussi, c'est regardez, elle est sphéroïde, oui ou non? Sphéroïde pleine. Et qui s'articule avec l'os coxal. L'os coxal, c'est un os du bassin, mais il a une cavité articulaire. Cette cavité articulaire est sous forme d'une sphère creuse. Alors, donc sphéroïde est une énarthrose. Quand je vous dis énarthrose égale trochoïde, c'est faux, oui ou non? Énarthrose, c'est deux sphères, l'une creuse, l'autre pleine. DDL 3, c'est-à-dire le degré de liberté, 3 axes. 3 axes, nous avons 2 segments de sphère concave et convexe. Savez-vous concave et convexe? 2 segments de sphère. Une sphère qui est convexe, comme ça, convexe, et l'autre sphère, elle est concave. Donc, convexe, c'est ça, et concave. Allez, c'est convexe. Là, c'est concave. Écoutez, c'est à vous de vérifier les termes et de revoir les termes. C'est des termes que vous allez les voir au fur et à mesure. Donc concave, permettant des mouvements de flexion, extension, abduction, rotation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc ces énarthroses permettent donc des mouvements, tous les mouvements possibles, qui sont des mouvements de flexion, extension, rotation latérale, rotation médiale. Latérale, vous avez vu dans l'introduction, c'est-à-dire externe. Médiale, c'est interne. Et adduction, abduction. Autorise la plus grande liberté de mouvement. Exemple, gléno-huméro-coxo-fémoral. Là aussi, entre huméral et coxo, il y a un point, mais je suis un tiré. Alors, je reprends. Vous écrivez gléno-huméral et coxo-fémoral, c'est-à-dire gléno-huméral, là c'est la glène, et scapula, et là c'est humérus. Et coxo, c'est-à-dire l'os coxal avec le fémur. Donc, vous voyez, le schéma est clair. Une sphère pleine dans une sphère creuse. Trochoïde, quand je l'ai montré tout à l'heure.
Axe vertical. Elle possède un axe de mouvement. Exemple, l'articulation radio-unaire supérieure, rotation. Articulation radio-unaire supérieure, rotation, même radio-unaire. Donc, le trochoïde simple, 1 degré de liberté monoaxiale, 2 segments de cylindre, plein, creux. Là donc, et bien sûr, il y a du cartilage entre les deux. Un segment de cylindre et un cylindre qui est plein, un cylindre qui est creux. La gynglime. Je vous donne un exemple de gynglime. Gynglime, la forme, comme on a dit, les surfaces articulaires des arthroses sont variables. Une arthrose, trochoïde, gynglime, par exemple, un exemple, vous avez là, c'est un segment de poulie. Regardez la surface articulaire, comment est avec donc un segment donc, de crochet. Par exemple, là c'est une. Donc cette surface articulaire et regardez bien, là une vue de face. Alors, surface articulaire en présence forme une charnière qui met les charnières qui mettent le biben, donc les portes, 2 segments de cylindre convexe concave. Axe horizontal. Axe horizontal, c'est pas comme le trochoïde, axe vertical. Axe horizontal, un mouvement de liberté permettant des mouvements de flexion-extension. Donc cette gynglime, cette surface, les deux surfaces articulaires, humérales et unaires, permettent les mouvements. Quel mouvement? C'est quoi? Flexion, extension. Flexion, extension. Exemple radio-unaire. Articulation plane. Plane, les surfaces articulaires sont planes. Et donc, il y a uniquement, permet un petit mouvement de glissement. Vous dites qu'il n'y a pas de mouvement ici, il y en a au niveau du poignet. Il n'y a pas un mouvement vrai, mais un petit mouvement entre les os du carpe. Elle oppose 2 surfaces planes, glissement ou arthrosie. Glissement. Donc, il n'y a pas un mouvement de flexion-extension, mais il y a des mouvements de glissement, petits mouvements. Les surfaces planes permettent des mouvements de glissement. Exemple, les os du tarse. C'est quoi les os du tarse? C'est les os du pied. Et aussi les os du carpe. C'est les os du poignet. Quand on dit le carpe, les os du carpe égale os du poignet. Là, c'est le pied, les os du pied. Et aussi un autre exemple, les os du poignet. Articulation ellipsoïde ou condylaire. Surface articulaire convexe et concave. Condylaire, vous allez voir. Et vous allez revoir toutes ces articulations au fur et à mesure quand on vous fera donc les différentes articulations du membre supérieur. Articulation radiocarpienne, mouvement de latéralité et flexion-extension. Là, comme ici, comme là j'ai un exemple, articulation radiocarpienne, dans ce sens. Pas ici. Radiocarpienne, des mouvements de flexion-extension et mouvements
de latéralité ou bien, vous avez le cours, inclinaison. Inclinaison médiane, inclinaison latérale. Inclinaison ou bien mouvement de latéralité. Elle possède deux axes principaux de mouvement. Bien sûr, il y a un mouvement flexion-extension, un autre mouvement de latéralité. L'un concave, l'autre convexe. Vous allez voir les différentes surfaces articulaires. Dans le plan sagittal, mouvement de flexion-extension. Dans le plan sagittal, mouvement de flexion-extension. Dans le plan frontal, c'est des mouvements donc d'abduction ou adduction. Abduction, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit pour l'abduction? Abduction, c'est l'éloignement. Adduction, c'est le rapprochement. Articulation en selle ou par emboîtement réciproque. C'est une articulation en selle par emboîtement réciproque. Les surfaces osseuses sont emboîtées, assises du cavalier. C'est, écoutez, l'assise du cavalier, comme j'ai expliqué. Elle présente deux axes principaux de mouvement, deux degrés de liberté. Surface convexe dans un sens concave. Vous n'allez pas comprendre ça, mais je vous ai montré à peu près donc les mouvements. Permet des mouvements de flexion, extension, abduction, adduction. C'est-à-dire, par exemple, le pouce. Le pouce, quand je fais ça, c'est un mouvement. Quel mouvement? Là, c'est quel mouvement? Abduction ou bien adduction? Adduction. Et là, pardon, abduction. Et là, et ce mouvement? Flexion, extension. Donc, vous voyez, 2 degrés de liberté. Un mouvement d'adduction, abduction, rapprochement de l'axe, éloignement de l'axe, et un mouvement aussi, un autre mouvement, extension, flexion. Bien sûr, le pouce représente 50% de la fonction de la main. Wahdo. Pourquoi? C'est l'être humain, عنده le privilège de l'opposition du pouce. Pour prendre, imaginez, il n'y a pas donc de pouce. Comment prendre les choses? Le pouce, comme sert de crochet, donc de pince, pardon. C'est la pince. La pince, pouce index ou bien pince, pouce doigt. Donc, le pouce wahdo représente 50% donc du rôle de la main. Là, c'est entre parenthèses. Bon, la main, métacarpe du pouce. C'est-à-dire main, carpe, métacarpe. C'est quoi main, carpe, métacarpe? C'est les os du carpe avec le premier métacarpe. Là, c'est en 7. Là, c'est les phalanges. Hein. Il y a 2 phalanges. Mais là, donc, c'est le carpe avec articulation bicondylaire. Là, je vous montre la face postérieure. C'est mieux. La face postérieure. Là, c'est le fémur avec 2 condyles. Et en bas, le tibia avec aussi 2 condyles. Première, généralement très convexe. Et le second, presque plat. Je ne sais pas si je dois le faire. Mais vous aurez ce cours quand on vous fera l'articulation du genou et les os donc du membre inférieur. Donc regardez, bicondylaire, 2 condyles. Articulation complexe, exemple l'articulation du genou. Donc biaxial. Biaxial, c'est-à-dire il y a une flexion, extension et aussi donc il y a une latéralité et une rotation. Les structures articulaires. Donc nous avons cité les 3 classes qui sont synarthrose, ensuite amphiarthrose et diarthrose. Nous avons détaillé la diarthrose, quels sont donc tous les types de diarthrose,
à savoir les condylaires, les ginglimes, les trochoïdes, les arthrodies, les ancelles. Maintenant, nous allons voir la structure articulaire. Structure articulaire, nous avons structure de protection. Quels sont les éléments qui protègent les structures articulaires? Elle est représentée par la capsule articulaire qui renferme la cavité articulaire. Donc la capsule, il y a la capsule. Cette capsule articulaire est une membrane fibreuse, dure, par rapport à la synoviale. La synoviale tapisse la face profonde de la capsule. Donc il y a la capsule. Juste en dedans de la capsule, bien sûr, il y a la synoviale qui est accolée. Donc, accolée, et bien sûr, pourquoi elle est à l'intérieur, la synoviale, et pas la capsule? Pourquoi la synoviale, elle est à l'intérieur et pas à l'extérieur? Je peux très bien vous demander comme question que la synoviale tapisse la face externe. Elle n'a aucun rôle. Oui ou non? Le rôle c'est pour lubrifier et nourrir le cartilage. Donc, forcément, elle doit être à l'intérieur. La capsule, c'est un manchon fibreux. Regarde la cavité articulaire, c'est un élément de protection. La membrane fibreuse de la capsule est un fibreux. Vous écrivez est un manchon fibreux. Manchon. Vous écrivez que la membrane fibreuse de la capsule est un manchon fibreux très résistant et peu élastique. C'est un prolongement du périoste, c'est-à-dire un prolongement du périoste. Vous avez vu le système squelettique. C'est quoi le prolongement du périoste? Le périoste, c'est quelle partie de l'os? La partie interne ou tout à fait externe? Très bien, donc c'est un prolongement du périoste. Et le périoste, c'est de l'os, il est dur, donc son prolongement, automatiquement, il doit être dur. Donc, la capsule articulaire est un prolongement du périoste. Ce n'est pas du périoste, vrai, parce que c'est donc plus ou moins extensif par rapport bien sûr à l'os. La membrane synoviale de la capsule est une membrane conjonctive, mince et transparente qui adhère, c'est-à-dire ça colle à la face profonde de la fibreuse. Donc déjà, nous avons deux moyens de protection de l'articulation. La capsule qui est un manchon fibreux dur. Deuxième, en dedans, la synoviale qui permet donc la nutrition et la lubrification. Structure d'amortissement des pressions. Cartilage articulaire et synovie. C'est-à-dire synovie égale liquide synovial. Le liquide synovial égale synovie. Donc, ce qui amortit les chocs, écoutez, on reçoit des chocs sur les articulations, ou bien un saut sur les genoux, ou bien sur la cheville, ou bien sur la hanche, il y a le cartilage qui sépare les surfaces articulaires et aussi le liquide synovial. Le liquide, il amortit les chocs. J'ai dit la synovie, ce n'est pas la membrane synoviale, le liquide synovial. Structure d'adaptation des surfaces articulaires. Je l'ai déjà expliqué, ce sont des fibrocartilages qui assurent la congruence, l'adaptation. Congruence, c'est-à-dire adapter. Par exemple, écoutez, pour adapter les deux surfaces articulaires, les hémiconos, une surface sphérique pleine, une surface, sphéroïde pleine, une surface sphéroïde creuse. Si jamais Mekesh, qu'il y a un fibrocartilage qui va épouser
les deux formes. Donc ce sont des fibrocartilages qui assurent la congruence des surfaces articulaires en présence. Par exemple, le labrum. Là, vous avez l'articulation scapulo-humérale, donc le labrum, puisque là c'est une grosse surface. Par exemple, la surface elle est petite, comme ça, de la scapula. Elle est petite. Regardez, elle est petite. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un fibrocartilage pour englober ou bien pour contenir. Là, ce n'est pas de l'os. Cette cavité, elle est petite par rapport à la tête humérale. Donc, il faut du fibrocartilage pour donner une forme ou bien pour épouser la forme de la tête humérale. Nous avons vu une structure de protection. Quelles sont les structures de protection? Très bien. Une structure d'amortissement. Très bien. Et d'adaptation. L'adaptation, vous avez le labrum. C'est quoi un labrum? C'est un anneau, James Dewar, de cartilage, augmente la surface articulaire puisqu'elle est petite. Donc, augmenter, étendre et compléter les surfaces. Localisation, épaule et hanche. Vous allez revoir tous ces termes avec les articulations. Les ménisques, puisque... Qu'est-ce qu'on a dit à propos du genou? Quelle est l'articulation? Elle est comment? Bicondylaire, c'est-à-dire deux condyles très convexes avec les plateaux tibiaux. Donc il y a deux un exemple, hein? Là, c'est les condyles fémoraux. Là, c'est une vue en arrière. Hein? Parce que devant, il y a la rotule et la trochlée. Mais là, donc, deux condyles. Ces deux condyles s'articulent en arrière avec le tibia. Le tibia, là, c'est très donc sphérique, mais c'est très bombé, je ne dis pas sphérique, par rapport à ces plateaux tibiaux. Qu'est-ce qu'il faut donc pour épouser les deux formes? Il faut le ménisque. Donc il y a des ménisques, ce sont des fibrocartilages, soit en C, forme C, ouvert, bien un C fermé. Vous avez déjà entendu parler des ménisques. Donc les ménisques, ce sont des fibrocartilages, pas des anneaux, c'est-à-dire en forme de C, bien C fermé, qui s'interposent entre les condyles fémoraux et les plateaux tibiaux. Et cette articulation est appelée édarthrose, comme ici? Non. Bicondylaire, deux condyles. Le disque dans les amphiarthroses. Le disque est une cloison intra-articulaire adhérant donc à la capsule par son bord périphérique et subdivise la cavité articulaire. Donc, je l'ai déjà montré que le disque s'interpose entre les corps vertébraux. Structure de maintien. Tout à l'heure, j'ai dit quels sont les éléments qui maintiennent en place les surfaces articulaires. Bien sûr, la synovia et la capsule attachent, bien sûr, maintiennent en place. Après, les ligaments.
Les ligaments, c'est aussi des cordons fibreux qui maintiennent en place les articulations et les tendons musculaires. C'est la terminaison des muscles. Donc regardez, par exemple, j'ai donné plusieurs structures de glissement. Alors, le cartilage articulaire, la synovie et le labrum. Quand je dis cartilage articulaire, c'est la même chose que le labrum. Seulement le labrum, c'est un plus sur l'articulation. Bon, il y a le cartilage également. Ici, il y a du cartilage, mais là, il y a le labrum. Vaisseau et nerfs, peu importe. La dynamique articulaire. Nous avons vu les différentes pièces osseuses, les différents le maintien, l'adaptation, l'amortissement des surfaces articulaires. Maintenant, la dynamique articulaire, c'est-à-dire les mouvements. Nous allons revoir, vous avez déjà vu les mouvements. Classification fonctionnelle, les articulations sont classées en fonction de leur degré de liberté. Je suis en train de répéter, nous avons déjà expliqué ça, et de possibilités de leur rotation autour d'un axe anatomique principal. Les mouvements les plus importants, ce sont les mouvements qui s'effectuent autour de son axe de rotation. Comme, regardez, vous avez vu tous les mouvements, un mouvement d'extension ou bien flexion dorsale, flexion dorsale ou bien extension du poignet. Là, c'est l'extension du poignet. Là, c'est la flexion du poignet. Là, c'est quoi? Le mouvement de latéralité. Inclinaison latérale, inclinaison médiale. Donc, 2 degrés de liberté. Là, il y a combien de degrés de liberté? Flexion, extension. Du coup, il y a aussi, il ne faut pas oublier, la pronation et c'est la rotation autour d'un axe vertical. La pronation et la supination. Pour le membre supérieur, carrément de l'épaule, 3 degrés de liberté. Nous avons flexion, extension, flexion, donc extension. Là, c'est quoi? Abduction, rotation médiale, rotation latérale. Donc, il y a plusieurs mouvements autour de l'axe. Je pense que j'ai tout dit. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.